C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Oyez, jeunes gens, ici ne m'arrête pas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et comme vous le voyez, on se retrouve sur Sony Vegas pour un petit tuto où je vais donc vous expliquer ce que j'ai fait en début de vidéo, là, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est-à-dire faire une sorte de titre pour montage. Enfin, de titre, d'intro, plutôt. Et voilà, et au passage, je vais essayer de répondre aux questions qui me sont posées le plus fréquemment pour tous ceux qui rencontrent quelques misères sur Sony Vegas. Et ben voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour le menu du jour. Donc, par quoi qu'on va commencer? Oui, je sais par quoi qu'on va commencer. On va commencer par une chose très très importante, à savoir le paramétrage de Sony Vegas. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'ai omis de vous parler de quelque chose de très important et qui, je pense, va aider pas mal de gens. Donc, au lieu de s'emmerder et essayer de trouver les meilleurs paramètres pour sa vidéo, machin, à quoi correspond quoi, à quoi c'est gaussien, c'est optimisé, qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel, tout simplement, les gars, vous allez cliquer ici. Vous voyez, faire correspondre les paramètres du média. Donc, quand vous ouvrez Sony Vegas, vous faites un nouveau projet, vous cliquez ici. Et donc là, vous sélectionnez votre clip. Donc moi je vais pas le faire évidemment, mais voilà, vous sélectionnez le clip que vous voulez mettre dans Sony Vegas, et donc du coup Sony Vegas va directement remplir tous les paramètres de cette fenêtre en fonction du clip que vous aurez sélectionné. Donc du coup vous aurez les paramètres parfaits de votre projet, étant donné que ça va être les paramètres du clip que vous aurez mis dans Sony Vegas. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai complètement oublié de vous le dire la dernière fois, et je pense que ça va rendre service à pas mal de monde. Donc voilà, faire correspondre les paramètres du média. Donc comme ça, vous aurez pas besoin de vous faire chier là-dedans, dans tout ça, pour ceux qui commencent. Voilà, vous cliquez là, vous faites correspondre et tout va bien. Et comme ça, après, vous aurez en plus pas besoin de faire, vous savez, souvent on voit dans les tutos les mecs qui nous disent de faire clic droit, propriété, et de désactiver le rééchantillonnage, n'est-ce pas? Voilà, ça, non. Vous laissez le rééchantillonnage. Il y en a plein qui disent qu'il faut le désactiver. Et moi, je vous le dis, les gars, eh bien, ces mecs-là, ils vous disent des conneries. Vous voyez? Purée, d'ailleurs, je suis en 29. Et je ne sais pas pourquoi. Ah oui, si, je sais pourquoi. Bref, c'est moi qui divague. Donc voilà, surtout ne désactivez pas le rééchantillonnage. Putain, c'est vraiment un mot à la con. Et voilà, donc si vous avez bien fait correspondre vos paramètres de média au début, c'est nickel. Et donc tant qu'à faire, voilà, vous avez vu qu'à l'instant je viens de me demander comment ça se fait que mon média est qu'à 29 fps et non pas à 59. Tout simplement parce que cette cinématique là, je viens juste de la prendre sur YouTube. Et donc au passage, je vais vous montrer comment on fait pour prendre des vidéos sur YouTube, parce qu'on m'a souvent demandé comment on faisait. Eh bien, je vais vous montrer, ça c'est vraiment tout con. Pour ça, on a juste besoin d'aller sur un site qui s'appelle Keepvid. Vous tapez Keep, il vous trouve vide, voilà, nickel, impeccable. Donc après, vous prenez la vidéo en question. Allez, on va prendre lui, je sais pas quitter, mais tu me sembles allemand. Voilà, donc super, du super son en plus. Donc je veux cette magnifique musique pour mon montage. Et donc du coup, tout simple, je prends le lien que je copie et que je mets ici. Je fais coller, download. Voilà, exécuter. Et voilà, donc du coup après je peux prendre donc moi la vidéo là elle m'intéresse pas, je veux que le son, donc évidemment je prends en MP3, Si jamais je voulais la vidéo, je download voilà en MP4. Bon là c'est du 480p, étant donné que la vidéo n'est pas en HD, oui, le gars il s'est pas fait chier, il va pas faire une vidéo en HD pour du son. Mais si des fois, c'est vrai qu'on me demande souvent aussi comment je fais pour mettre des paroles de film par exemple. Donc là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc soit vous trouvez des séquences de films qui sont sur YouTube. C'est vrai qu'il y a souvent des répliques de films sur YouTube. Donc là, pareil, vous prenez le lien de la vidéo que vous mettez dans Keepvid, et donc après vous la download en MP3, vu que étant donné que c'est uniquement le son qui vous intéresse. Mais vous pouvez aussi tout à fait la télécharger aussi avec l'image. Donc là en l'occurrence, bon là j'ai pas le choix, donc c'est uniquement du 480p, mais quand la vidéo est en HD, il vous propose
de le MP4 en 720p. Chose que j'ai faite par exemple justement pour ceci où vous l'aurez tous reconnu, je l'espère. Ah bah mince, je l'ai supprimé déjà, quel couillon. C'est pas grave, on va vite se le reprendre. C'était où dans mon bordel là? C'était où dans mon... Non, c'était pas là. Donc oui, c'est un gros bordel aussi, hein, mais c'est pas grave. C'est que je suis sur plein de trucs en même temps, donc je laisse... voilà, donc c'est ça. Impeccable, donc je prends ma vidéo. Voilà, donc une fois que... Hop là. Vous voyez, donc ça c'est la séquence de la haine. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici. Voilà. Que j'ai tout simplement, bah après vu que là bon je l'ai téléchargé avec la vidéo, mais bon j'en avais pas besoin, mais si jamais il y a la vidéo, c'est simple, hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous sélectionnez le son ou la vidéo, vous appuyez sur la touche U, hop, et vous supprimez la vidéo, et du coup vous avez plus que le son Oui. magnifique, Jusqu'ici, tout va bien. voilà, donc qui est exactement la même chose que ça, et qui est exactement la même chose que ça, voilà, qui est en dessous ma vidéo. Donc bah voilà. Hein. Et donc si au passage vous avez votre film, donc vous avez un film par exemple sur votre ordi d'1 h 30, donc de 700 mégas, je vous conseille donc d'enregistrer, par exemple si vous êtes en train de faire un montage, donc d'enregistrer votre montage et d'ouvrir un nouveau projet pour prendre la séquence de votre film. Comme ça vous mettez votre film en entier, vous coupez la séquence qui vous intéresse, vous faites un rendu de cette séquence là, et ensuite vous l'importez dans votre projet Frag Movie, quoi, dans votre montage. Parce que si vous importez directement le film dans votre montage, vous allez garder le poids du film dans le projet de votre montage, donc c'est un petit peu con. Donc autant voilà, vous m'avez compris, ouais, vous m'avez compris, je suis sûr que vous m'avez compris. Et donc du coup, bah après, une fois que vous avez votre oh putain, qu'est-ce que je fais moi, voilà, votre piste audio, donc vous créez une nouvelle piste audio, hein, comme je vous l'avais montré la dernière fois, et comme de toute façon tout le monde sait le faire, hein, insérer une piste audio, toc, après vous le mettez là. Voilà, vous réglez le son de la piste ici. Donc c'est le son de toute la piste. Hein. Vous pouvez aussi régler le son uniquement du média en baissant ici. Ou même si vraiment le média est bas, parce que ça arrive dans les films que le média est beaucoup plus bas que le son de la vidéo. Vous cliquez ici, vous faites volume, alright, et vous montez le volume. Hein, voilà. Donc si vraiment ça suffit pas, vous montez le volume de la piste. Mais faites attention, parce que ça monte le volume de toute la piste. Et voilà. Et donc plus évidemment vous allez monter le volume, bah, plus le son va se dégrader quand on va entendre les bruits parasites. Donc bon, faut vraiment faire attention au volume. Bah voilà. Donc ça pour ça, je pense que tout est dit. Donc voilà, après c'est à vous de choisir la bonne vidéo, les bonnes, hein, c'est selon vous. Et donc maintenant comment j'ai fait ma petite intro? Eh bien c'est tout simple. Bon on va la refaire, hein, tout simplement. Donc je sélectionne mon tout, hop, allez hop, get out of here, voilà, nickel. Donc pour ça, je me crée une piste vidéo hein, au-dessus de ma séquence cinématique magnifique que j'ai prise sur YouTube. Donc je mets au-dessus, je fais clic droit, insérer média texte. Il va m'ouvrir une nouvelle page. Texte d'exemple, eh bien, la haine. Hop là. Donc ensuite, je modifie la police parce que Arial, faut pas déconner. Hein. Surtout que moi, pour l'effet que je veux faire, faut une police assez épaisse. Donc en général, j'utilise Impact quand je fais ce genre d'effet. Je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà, impeccable. Et donc ce que j'ai fait après, je clique sur propriété. Et donc vous avez le choix des couleurs de texte, des couleurs d'arrière-plan. Et ici, vous avez le choix de l'opacité du texte et de l'arrière-plan. Et donc l'opacité du texte, je vais la mettre à 0. Et l'arrière-plan, je vais la mettre à 100. Et voilà. Et du coup, vous avez la vidéo qui est incrustée dans les lettres. Par contre, c'est en gras. Voilà, voilà, on va pas mettre gras parce que ça fait un petit peu grassouillé, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc ensuite, après c'est au choix. Moi, je vous montre juste les possibilités. Hein. C'est vraiment, j'essaye de vous faire un truc assez rapido. Ça en est à combien? Déjà presque 10 minutes. Je vais essayer de pas dépasser le quart d'heure. Ça serait sympa. Donc ensuite, selon vous, vous pouvez mettre un fondu sur votre texte, ce qui va faire quelque chose dans ce style-là. Ou sinon, je vais mettre le texte en même temps. Voilà. Vous pouvez mettre le fondu sur la vidéo. Ce que je vous conseille plutôt d'ailleurs de faire. Ce qui va donner quelque chose dans ce style-là. Vous voyez, donc en fait la vidéo va apparaître dans le texte, donc en fondu, voilà comme ça. Et ensuite,
vous pouvez par exemple, c'est voilà, hein, comme je vous le dis, c'est vraiment un titre d'exemple. Hein, c'est pour vous montrer. Après, c'est à vous de faire selon vos idées, vos envies. Donc voilà. Mais je trouve que c'est un truc sympa, c'est que voilà, la vidéo commence à apparaître dans le texte. Voilà. Et après, la vidéo va commencer à apparaître partout et le texte va commencer à disparaître. Donc voilà, c'est une manière de, vous voyez, en jouant avec les fondus sur le texte, sur la vidéo. Donc voilà, c'est une manière comme une autre de. Et moi, ce que j'ai fait pour ma petite vidéo là au début là où je vous ai fait rapidos juste histoire de de me triper, voilà, c'est juste histoire de vous montrer. Donc j'ai fait quelque chose qui ressemble à peu près à ce style-là. Donc vous voyez sur la piste audio, on voit que c'est là où ça correspond au tic-tac hein, de l'horloge, C'est l'histoire. hein, n'est-ce pas? Voilà. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simple, c'est que j'ai coupé mon texte juste avant le tic, hein, du tac plutôt. Voilà, toc, toc, et ainsi de suite, donc jusqu'au bout. Donc bon, là je fais vraiment ça très très vulgairement. Voilà, toc. Donc S pour couper, hein, ça n'a pas changé. Hein. Je le rappelle au cas où, parce que c'est vrai que c'est des touches qu'on sait pas forcément, que voilà, si on nous le dit pas. Donc bon, c'est voilà, hein, pour les débutants, je vous le dis. Hop là, et du coup après, j'en ai supprimé un sur deux. Pareil, il y a la touche supprimée, mais je ne me souviens plus du tout quelle touche c'est. Donc vous voyez, même moi, hein, je suis loin de tout savoir sur Sony Vegas. Donc bon, je fais clic droit supprimer, mais c'est vrai qu'on peut. J'ai fait ceci, voilà. Après, je mets un petit fondu pour pas que ça soit trop violent. Toc. Oh là là, je fais n'importe quoi. Donc vous voyez, bon, et ainsi de suite. Bon là, c'est vraiment, je fais ça vraiment hein, à l'arrache. Mais voilà, et comme ça, du coup, après, ça donne un truc quand même, voilà, plus styly quoi. Donc après, bon, évidemment, il y a différents styles hein, d'intro de montage. On peut faire ça comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien cette façon-là de faire des. Parce que bon, c'est vrai que Sony Vegas propose très peu de possibilités pour faire des intros de montage. On peut pas faire 3D, on peut pas faire voilà les effets de texte sont assez limités. Donc c'est vrai que j'aime bien faire cet effet-là. Mais on peut tout à fait faire autre chose. Hein. On peut par exemple propriété. Donc on va remettre comme c'était. Hop là, voilà. Donc par exemple. On va changer de police, on va mettre, j'en sais rien moi, Transformer, ouais, voilà, allez, impeccable. Voilà, on va baisser un petit peu. Voilà, on peut mettre comme ça par exemple. Hein. Après ici, vous avez l'espacement, donc c'est l'espacement entre les lettres. Vous voyez, vous pouvez modifier. La mise à l'échelle, c'est voilà, c'est pour agrandir ou rétrécir. L'interligne, pour l'instant, je peux pas vous le montrer, je vais vous le montrer tout de suite. Donc on va créer une autre piste vidéo juste au-dessus pour créer un autre médiatexte. Toc. Donc on va mettre la haine quoi? La haine grave? Allez, la haine grave. Voilà, nickel. Que je vais mettre la même police tant qu'on y est. On était sur Transformer. Transformer, voilà, nickel. Donc l'emplacement, on va le mettre juste en dessous. Voilà, comme ça. Hop là. Et donc du coup, si vous, après vous faites... Ah bah non, ça va peut-être pas marcher, je suis con, c'est pas dans le même média. Ah bon alors attends, on va remodifier ça. Donc en fait c'était grave. Grave de chez Mortel, hein, voilà. C'est magnifique. On va le baisser un petit peu. Toc. On va réduire un peu. Voilà. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer. À quoi sert l'espacement là, l'interligne. Donc propriété, donc voilà, l'interligne, voilà. C'est pour, vous voyez, rapprocher ou éloigner les lignes. Hein. Voilà, donc tout bonnement. Donc ça aussi, si vous voulez, ça marche par point clé. Vous voyez, vous faites animer. J'en étais où là? J'étais où? Ouais. Donc je me mets là, par exemple, l'interligne, je le mets comme ça. Je me mets un petit peu plus loin. Je crée un point clé. Vous voyez, ajouter une image clé. Toc. L'interligne, je le mets comme ça. Voilà. Et vous voyez que, voilà. Ça fait, alors que mon téléphone sonne. Voilà, numéro privé. Tant pis, t'avais qu'à afficher ton numéro. Je vais pas interrompre mon tuto, hein, les gars. Donc voilà. C'est un exemple tout con. Hein. Après, bon, il y a d'autres effets. On peut dessiner des contours. Vous voyez, ça donne des contours jaunes. On peut modifier. Après, c'est à vous de tâter, hein, voir ce qui vous intéresse. Pareil, on peut dessiner des ombres pour faire un décalage, par exemple. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, on peut décaler une ombre.
Enfin voilà, c'est vraiment et pareil, ça peut marcher. Ah non, ça marche pas par point clé, ça aussi. Ah bah si, ça marche par point clé. Enfin, on peut le faire marcher par point clé aussi. Il n'y a pas de souci pour modifier le texte dans le temps. Mais c'est vrai que moi, je vous déconseille d'utiliser les points clés de l'édition texte parce qu'à chaque fois que moi que j'en ai fait, euh, bah je sais pas, j'ai eu des soucis. Ça m'a, je sais pas. Moi, je suis pas convaincu par les effets texte. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est supprimer ceci. On va refaire comme c'était. Vous allez voir. Attendez. On va agrandir un petit peu ici. 108. Allez, même plus. Non, en fait, on va remettre en impact pour vous montrer où que c'est. C'est là. Voilà. La taille. Toc. Bon, très bien, il m'a laissé un message, donc c'est parfait. Ah, je vous jure. Toc. On va faire ça. On va remettre comme c'était. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre des effets, mais sur la vidéo. Vous voyez, vous avez la vidéo en dessous, donc par exemple, vous ouvrez les effets. Donc oui, là j'avais mis une petite color correction en rapido. Donc vous pouvez par exemple, j'en sais rien moi, par exemple mettre Lure Sony, ajouter, OK. Et on va le faire par point clé. Donc on va animer. Donc ça, je vous avais montré la dernière fois les points clés. Donc par exemple, on va se créer un point clé ici. Hop, où il n'y a rien du tout. Et juste après, on va se créer un effet. Donc on va faire péter un petit peu la lumière. Donc pas trop non plus parce que toc. Attends, on va baisser un peu la suppression. Voilà. Par exemple, et mettre un autre point clé ici où tout s'annule. Je pense que ça va être... Bon, on va tout baisser. Allez hop. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, je fais ça rapido, mais vous voyez, comme ça, vous avez l'effet sur la vidéo, ce qui donne un effet à votre titre. Donc voilà, moi voilà, c'est une petite chose que je vous conseille. Et qui au fur et à mesure... Bon là, ça donne absolument que dalle parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est pas. Mais voilà, si vous arrivez à synchroniser, vous voyez, l'effet sur la vidéo avec la musique, voilà, point. Là, c'était un point. Et ben, ça peut donner quelque chose de tout à fait sympa. Et ben voilà, en somme, donc après c'est à vous de voir hein, selon votre imagination avec la musique que vous utilisez. Vous pouvez utiliser tout type de vidéo de fond, donc là j'ai utilisé une vidéo de cinématique, mais vous pouvez utiliser, je sais rien moi, un gameplay, ou même une vidéo carrément autre qu'une vidéo de jeu vidéo. Voilà, c'est vraiment selon votre inspiration. Et voilà, je pense que tout est dit. S'il y en a pas mal qui m'ont demandé comment mettre ces petits marqueurs, donc comme je vous l'avais dit, vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre un marqueur, parce que c'est vraiment pour vous, hein, les marqueurs, c'est pour, voilà. Et vous faites clic droit, marqueur région, insérer un marqueur, voilà. Ou sinon, vous mettez, j'en sais rien, moi là, vous voulez un marqueur, voilà, ici, et vous appuyez sur la touche M, hop, comme marqueur, hein, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de rapido entre... Bah, rien de spécial, je pense. Si, pour la color correction, tiens, tant qu'on y est, c'est vrai que je vous en avais pas parlé. Donc plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous mettez les color correction sur chacun de vos clips avant de faire votre montage. Bon après c'est au choix de chacun. Moi je fais pas comme ça. Ou soit vous la mettez à la fin. Donc évidemment faut pas mettre la color correction sur les clips à chaque fois. Hein. Vous voyez parce que sinon vous allez devoir cliquer à chaque fois sur tous les clips. Toi dégage. Donc mon ordi rame à fond, voilà. Mais vous le mettez ici parce que vous voyez ici, voilà. Vous avez effet de piste. Donc vous voyez c'est exactement le même logo que sur voilà, que effet d'événement, sauf que bah effet d'événement ça concerne uniquement le segment. Tandis que si vous cliquez ici sur effet de piste, et que vous ajoutez un effet, eh bien oui je vais annuler. Ah non merde j'ai fait ajouter. Non c'est bon. Courbe de dégradé ici, ouais, annuler, chut, dégage. Et donc du coup, l'effet que vous allez mettre, eh bien va s'appliquer sur toute la piste. Donc du coup, si vous, bah, pour les color correction, bah c'est plutôt mieux quoi. Comme ça, au moins vous n'allez pas vous faire chier à voilà à mettre des color correction sur chacune des séquences. Donc bah voilà, je pense que je vous ai tout dit. Écoutez, pour ce petit tuto, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Voilà, insérer des séquences, machin, vous pouvez, ouais, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Écoutez, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Mais en attendant, moi, j'ai rien qui me vient en tête là pour les petites, voilà, c'est vraiment pour ceux qui galèrent sur ce foutu logiciel. Et particulièrement pour mes abonnés hein, que je fais ces tutos, c'est vraiment pas
J'ai pas vocation d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, mais voilà, j'ai pas mal d'abonnés qui me posent pas mal de questions. Et donc j'essaie d'y répondre de la meilleure manière possible. Donc voilà. Donc sur ce, on a dépassé un petit peu, ouais, 19 minutes, bon, ça va encore, c'est gérable. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Voilà, je suis désolé encore pour le peu de vidéos que je vous offre en ce moment, mais c'est vrai que j'ai vraiment très peu de temps. Mais vous en faites pas, je suis sur plusieurs projets en même temps, donc bientôt, ça va faire très mal, les gars, ça va faire très très mal, moi je vous le dis. Et voilà, donc sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je lis tous les commentaires, j'essaye de répondre un maximum des messages, même si j'y arrive pas tout le temps. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, non, je vais pas le dire dans cette vidéo parce que tout le monde ne va pas la regarder. Mais voilà, bon, je vais quand même le dire maintenant que j'ai commencé, hein, pour ceux qui regardent. J'ai reçu énormément de messages ces derniers temps et il y a beaucoup de messages auxquels je n'ai pas répondu. J'essaierai d'y répondre, mais voilà, en attendant, bah, ceux qui sont ici, là, qui m'écoutent en ce moment même, si vous m'avez envoyé un message, ne vous en faites pas, je vais essayer de vous y répondre. Mais voilà, j'ai vraiment très peu de temps et c'est vraiment très compliqué de répondre à tout le monde, donc voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, c'était NMRP. Et ben voilà, tout est dit. Allez, ciao les gars. Et puis voilà, hein, bah, ouais, ça c'est vraiment du au revoir. Hein. Allez, salut tout le monde, bye.